Salut et bienvenue à toi sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir. Moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai très longtemps été sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est un guide pour se débloquer. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que pour toi aussi. D'ailleurs, si tu veux que ce podcast continue, j'ai besoin de ton aide. Je cherche 400 auditeuristes qui donnent 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC. Bon, on est déjà à 70, j'utilise mes économies pour compenser, mais ça ne tiendra qu'un temps. Alors rejoins les 400 maintenant, lien dans le descriptif de cet épisode ou en tapant bit.ly/comment devenir. Tu y trouveras aussi mon Instagram pour voir ma tête, petit curieux, suivre les coulisses du podcast et le lien du Discord pour discuter entre auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Vous écoutez la 3e et dernière partie de ce témoignage. Regardez les épisodes précédents pour la première et la 2e partie. Tu te sens comment ? Ça va ? Très bien. Ouais. Je suis beaucoup plus relax qu'au début. Cool, tant mieux. Ouais. Ok, on parle de polyamour, sujet passionnant. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est mon sujet du futur. Ok. Moi, je suis dans ma première relation ouverte et je me demande si je suis polyamoureux, tu vois. Parce que moi, j'adore la connexion intime, la connexion émotionnelle. Oui, ça peut m'amuser de baiser comme ça, donc relation ouverte. Je peux soit avoir du sexe avec quelqu'un, soit du sexe et plus. Et oui, juste du sexe comme ça, c'est marrant et tout, mais je crois que je pourrais avoir plus. Après, j'ai pas mal de blocages ou de questions autour de ça. Toi, tu te souviens la première fois où tu t'es dit « Ah, en fait, je pense que je suis polyamoureux ». Comment ça a émergé pour toi ? Oh là là. Je pense que ça a été... encore une fois, ça n'a pas été un déclic. Mm-hmm. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on me reprochait beaucoup depuis tout le temps. C'est bizarre que je dise reproche, mais oui, c'est le cas. Déjà, quand j'étais au collège et au lycée, ou même tout le temps, en fait, les gens me disaient « Mais Sylvain, en fait... toi, t'es amoureux de tout le monde. Enfin, t'as des crushs sur tout le monde. » Et je me disais... Enfin, je pensais que c'était mal et que... Parce que j'étais aussi dans ce mode de pensée où, en fait, ouais, c'est vrai. Les gens, ils sont amoureux d'une personne et top. Et moi, j'étais là... j'ai un crush sur elle et sur elle et sur elle en même temps. Mais non, mais c'est pas vrai... Et puis ça gênait les gens. Enfin, après, ils doutaient de mes sentiments, en fait. Parce que pour eux, c'était pas possible et c'était bizarre aussi que j'ai ces sentiments très forts, cette attirance très forte pour plusieurs personnes en même temps. Donc en fait, ça a été là depuis très longtemps, voire toujours, hein, je pense. Mais après, j'ai eu un moment où j'étais... je pense que j'y pensais pas trop que ça, parce que je m'enfermais aussi dans je vois cette personne et puis c'est bon quoi. Mais après je restais pas très longtemps avec ces personnes là non plus, donc ça laissait pas le temps à vraiment une relation polyamoureuse, polyamoureuse de se développer. Et du coup, quand est-ce que tu t'es dit polyamoureux ? Vraiment, où tu t'es dit, soit tu te l'es dit, soit tu l'as mis en place dans ta vie, quoi. T'as ouvert ce possible. Avec mon copain actuel, on a toujours été en relation ouverte depuis le début. J'utilisais ce terme de relation ouverte aussi parce que ça suffisait au début et en fait, ça fait plus ou moins, on va dire 1 an ou 2 ans que je me suis rendu compte que c'était pas juste une relation ouverte, c'était pas juste un coup par-ci par-là que moi j'allais avoir, c'était plus des relations que j'allais investir du temps, de l'énergie dedans et que j'allais développer parce que c'est ma façon d'interagir avec les gens et
Ouais, j'ai besoin de construire une relation où il y a de l'amour, de l'attention, même si c'est pas forcément de se voir. C'est ça aussi que je trouve assez bizarre, c'est qu'on pense que, en général, l'amour, c'est quand on est vraiment qu'avec une personne et qu'on doit le montrer constamment. On doit vivre ensemble et on doit passer beaucoup de temps ensemble. Après, il y a des relations à distance, bien sûr, mais la relation amoureuse ne sera pas vue comme vraiment intense si les deux personnes ne passent pas beaucoup de temps ensemble tout le temps et se concentrent vraiment sur leur couple, le couple de deux personnes. Et pour moi, l'amour, c'est... on n'a pas forcément besoin de vivre ensemble ou de passer tant de temps que ça ensemble. C'est vraiment les sentiments et la connexion qui se crée entre les deux personnes qui va être importante et qui va définir l'intensité et la valeur de cette relation. Quand tu l'as annoncé à ton copain, cette envie d'être polyamoureux, enfin que votre relation libre de ton côté s'upgradait, il a réagi comment ? De façon géniale, comme d'habitude. Il m'a dit, je crois que je m'en souviens assez bien, il m'a dit mais pour moi il n'y a pas de problème, tu peux tomber amoureux de qui tu veux, d'autant de personnes que tu veux, et si on te brise le cœur, je serai là pour te rattraper. Donc voilà. Très bien. Il a bien réagi. C'est quoi pour toi être polyamoureux ? Pour toi, hein, ça veut dire quoi ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des personnes qui se décrivaient avec une relation primaire, enfin qui hiérarchisaient leur relation en termes de... pour être plus transparente sur leur disponibilité et sur ce à quoi la personne peut t'attendre. Toi, c'est quoi pour toi être polyamoureux concrètement ? C'est quelque chose que j'ai abordé aussi avec mon copain parce que de mon côté, j'étais pas sûr qu'il se rende compte de ça, mais je lui ai dit, même si ça fait très longtemps qu'on est ensemble, ça se peut très bien que je rencontre quelqu'un avec qui je vais tomber complètement amoureux, tu vois, et peut-être que les priorités, entre guillemets, vont se redessiner, et peut-être que pendant quelques temps, je te verrai moins que cette autre personne. Donc ça peut vraiment chambouler beaucoup de choses. Pour moi, il n'y a pas de... C'est pas parce que je suis avec lui depuis plus longtemps qu'il aura plus de valeur qu'une autre personne que je rencontrerai. En tout cas, en théorie, c'est comme ça que je le vois. Okay. Il a réagi comment ? Il en est tout à fait... comment on dit ? Il était au clair avec ça, quoi. Ouais. Moi, j'aurais trouvé ça dur que tu me dises ça. De toute façon, c'est quelque chose. Oui, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Bien sûr. Donc. Non, je te dis pas que j'ai raison ou tort. Mais. Parce que dans ce cas, c'est insécurisant pour moi. Ouais. Mais ça irait à contre-courant de ce que je disais tout à l'heure, de la liberté et de la confiance qu'on se donne aussi dans une relation polyamoureuse, parce que d'un côté, je te dis que tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu peux faire tout ce que tu veux jusqu'à ce que tu l'aimes pas plus que moi, quoi. Ah, complètement. Ah, mais t'as raison que tu mets en lumière une contradiction, ouais. Donc, pour moi, c'était important d'en discuter avec lui et de lui dire que potentiellement, ça peut arriver. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que il n'y a pas de relation première. Comment on dit ? C'est quoi les bons mots ? Il y en a plein, ouais. Primaire, c'est un peu bizarre aussi. Originel. Ouais. Non, mais il n'y a pas de priorité, enfin, il n'y a pas de rating, genre, toi, tu as 5 étoiles, donc je te vois plus souvent, et toi, tu vois... Enfin, je le vois pas comme ça. Bien sûr. Ce serait plutôt, de façon organique, au feeling, comment ça se déroule. Okay. Et vous avez des règles du jeu en particulier ? Alors... c'est un truc sur lequel on a eu... Parce que aussi, j'ai l'impression de la façon dont j'en parle, ça a l'air tout simple. Mais c'est aussi du travail constant et de beaucoup de communication. Sachant que lui n'est pas en polyamour. Ouais. Sachant que lui, ce que tu disais dans l'épisode précédent,
Lui, est-ce que tu as son accord pour dire son orientation sexuelle? Oui. Il est gay. Donc lui, il a des rapports sexuels qu'avec des hommes. Oui. Et en dehors de votre relation d'amour, lui, il a des relations sans grands investissements émotionnels, ce que tu disais. Ouais. Ok. Sans aucun investissement émotionnel. Je le coach même pour qu'il soit gentil avec les autres, pour pas qu'il les utilise trop. Pour pas qu'il soit trop direct. Mais. Du coup, c'est quoi vos règles du jeu? Pour moi, la communication est super importante. Les règles du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de mensonge, quoi, que tout soit transparent et qu'on peut se parler de tout ce qu'on veut. Il n'y a même pas de problème sur si tu recouches avec ton ex ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont la règle de on ne revoit pas la même personne. Voilà, tu peux coucher avec une personne qu'une seule fois, non, il n'y a aucun problème. Ça, nous non plus. Il n'y a aucun problème. Tu disais on se dit tout, mais concrètement, donc par exemple, moi je fais un temps de pause parce que j'ai pas son consentement pour dire tout ça. Du coup, je vais... en fait, est-ce que... Attends, j'essaye de réatterrir. Est-ce que tu dis on se raconte, on peut se raconter, mais tu vois, il y a deux choses. Il y a je viens d'avoir un rapport sexuel aujourd'hui et je te dis tous mes rapports sexuels et amoureux. Cette semaine, c'est peut-être pas dans l'immédiat, mais j'étais en déplacement jeudi et on se voit une semaine plus tard et j'ai quand même le soin de te dire tiens, j'ai eu un rapport sexuel et tout. Ou bien on s'en parle pas. Enfin, on s'en parle si tu me poses une question, t'as fait quoi jeudi, mais... Justement, c'est quelque chose qui est encore assez flou et qu'on essaie de faire avec pour le moment. Enfin, on essaie d'en parler pas mal. Pour moi, c'était... En fait, la façon dont je le vois, c'est que c'est genre on est une équipe, tu vois, et genre on parle de nos expériences à côté et de comment ça s'est passé, si c'était trop bien, si c'était à chier, si... voilà... Enfin... qui est cette personne, tu vois, ce qu'on a fait, si t'as vraiment kiffé, que c'était quoi, tu vois, peut-être qu'on peut l'amener dans notre propre jeu sexuel. Et en fait, pour lui, c'était vachement difficile au début d'en parler, parce que c'est comme s'il se sentait coupable aussi tu vois, d'avoir vu quelqu'un ou quoi que ce soit. Et moi, je lui disais, mais en fait, moi, je m'en fous que t'aies vu quelqu'un, c'est juste que... Et il le voyait aussi comme un genre, comme s'il devait faire un rapport, tu vois. Ouais, voilà, j'ai fait ça, je fais un rapport pour que tu sois au courant et tout. Mais en fait, je lui ai dit, mais non, c'est pas un rapport, je te demande pas de le voir sous cet angle-là. C'est vraiment genre, un jeu d'équipe et un partage pour intégrer notre vie sexuelle à l'extérieur dans la nôtre aussi et pour la faire évoluer et pour en prendre les bons côtés ou peut-être la faire évoluer. Je vais être un peu plus spécifique. Toi, tu as besoin de savoir quoi pour prendre soin de toi? J'ai besoin de savoir s'il se protège ou pas déjà. Ok. Des IST? Ouais. Donc une des règles, c'est vous avez des rapports sexuels avec capote? Moi, oui. Lui, en ce moment, non. Donc ça coupe nos relations sexuelles en ce moment. Parce qu'il prend la PrEP? Il prend la PrEP, ouais. Et du coup, ok. Ouais. Et moi, c'est clair, j'ai dit même si tu prends la PrEP, il n'y a pas que le VIH, il y a d'autres choses. Et perso, je veux pas m'exposer à ces maladies-là non plus pour le moment. Donc, c'est capote et c'est tout. Et donc, il y a ça. Pour moi, c'est un no-go pour le moment. Attends, je comprends pas, parce que si vous utilisez une capote, c'est pas possible non plus? Parce que lui, il veut pas utiliser de capote avec moi. Ok, pardon. Ouais, ok. Donc, pour le moment, ça, c'est un dilemme, là. Ok. En ce moment. Mais je ne cède pas. Ok. T'as l'impression que c'est ton hypocondrie qui tape à la porte? Grave. Ou bien que c'est un choix heureux et joyeux pour toi de dire moi, j'aurais pas de chlamydia.
Ouais, c'est un choix dont je suis d'un côté fier et de l'autre je me dis mais putain mais j'envie ces gens qui ont aucune considération, qui vraiment se disent mais je m'en fous, j'ai envie de le faire sans capote et de profiter. Je prends la PrEP déjà, donc je fais déjà des gros efforts pour me protéger. Je me fais tester régulièrement, j'en parle avec mes partenaires sexuels. Donc voilà, j'y vais. Et moi, ça me suffit pas. Qu'est-ce qui t'inquiète ? D'être malade. Parce que t'as de quels IST ? De n'importe quoi en fait. Parce que du coup, ouais, pardon. Non, comme j'ai dit, ces dernières années, j'ai fait tomber pas mal de barrières à ce niveau-là, mais c'est quand même quelque chose. Enfin, je dois quand même me battre avec. Quand j'ai des rapports sexuels, il y a toujours une petite voix derrière moi. Ah, mais what if? Tu vois, et si ouais, bien sûr. C'est marrant parce que tu me décris. Hein. Moi, j'étais hypocondriaque de ouf. Et depuis que j'ai eu ma première chlamydia, tout a changé. Félicitations. Ouais. En fait, moi, la façon dont j'ai battu mon hypocondrie, c'est en faisant de la thérapie, en comprenant d'où elle venait, ce qu'elle exprimait, tu vois. Parce que j'avais vraiment tu vois, je fais du vélo à Paris sans casque. Ouais. Et mon cerveau hurle pas. Et genre, je touche une bite et mon cerveau est là, Mayday, Mayday. Enfin, il y avait un niveau une différence en termes d'hurlement, de panique, qui était telle que pour moi, ça venait d'ailleurs, tu vois. Je te dis pas que les IST, c'est génial et que faut en avoir plein et que... Ouais. Mais du coup, la première chose, c'est l'aspect irrationnel. Et je l'ai battu en thérapie, je l'ai battu aussi grâce à la PrEP. Parce que en me mettant dans un programme de santé sexuelle, puisque la PrEP, au-delà de la question du VIH, donc tu vois, c'est le comprimé que tu prends qui te protège contre le VIH si tu as des rapports sexuels, et si tu es séronégatif, et ça te protège pas des autres IST. Et en fait, les autres IST, elles seront chopées au prochain diagnostic. Et tu les traites, Et tu les traites. Et en vrai, tu les traites avant parce que normalement, si tu as des symptômes, elles s'expriment et donc tu vas te traiter rapidement. Donc tu as un système, enfin tu vois, genre, moi j'ai ma médecin, j'ai pris une spéciale qui sait de quoi il en retourne. Et donc en fait, le moment où j'ai eu mes symptômes de chlamydia, directement, tu vois, je l'ai contacté. Et les symptômes sont plus ou moins douloureux. Moi, j'ai eu des symptômes pas douloureux, donc en fait, l'impact sur à part une pause sexuelle, c'était vraiment très simple, ouais. Tu vois. Et alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je sais pas, tu vois, si moi, je continue à avoir parfois des rapports non protégés et que je me tape IST sur IST, à un moment donné, ça va me saouler, quoi. Je te le dis tout de go, parce que moi, la capote me pose pas problème. Mais ouais, c'est marrant, j'ai trouvé que avoir cette première chlamydia et tu vois, prendre soin de moi, je me rappelle d'être sur ce canapé, car tu es chez moi, et de me dire, c'est pas la mort. C'est pas si horrible que ça. Et regarde toute cette sexualité, regarde comme ce choix de sexualité. Bon, là, ça saoule, tes fesses te grattent 2 secondes et puis du coup, il y a une pause. C'est pas très catastrophique. Mais regarde aussi tout ce que ce choix ouvre comme porte. Il enferme, il pose des problèmes, mais ça ouvre plein de portes, quoi. Toi, t'es pas à cet endroit-là. Non, pas encore. Ouais, je comprends. C'est juste... Ouais, j'ai pas envie d'être malade ou de choper un truc quand je peux l'éviter. Pour le moment, je suis dans ce raisonnement-là. Et parce que, après, c'est vrai que le risque est très, très faible, mais c'est quand même une infection que tu chopes et tu sais jamais comment ton corps peut vraiment réagir à ça. Mais du coup, tu fais pas de fellation sans préservatif ? Si, c'est pour ça que je me contredis aussi. Okay. Parce qu'on peut quand même choper des trucs dans une fellation. Hein. Bien sûr. Donc, chlamydia, gonorrhée, voilà. Gonorrhée, ouais, je pense, dans la gorge. Ouais, c'est que les chlamydia aussi. ouais. Donc,
Ok. Bon, écoute, t'es en chemin là-dessus. Plein de contradictions. Du coup, ma question, c'était c'est quoi vos règles du jeu? Et après, ma question plus spécifique, c'était de qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour prendre soin de toi? Parce que toi, tu disais on en parle. Mais toi, t'as besoin de savoir, au-delà de du coup, est-ce qu'il se protège, quel type de rapport sexuel il a? T'as besoin? Ben, c'était un besoin au début, et puis je me suis rendu compte que pour lui, en fait, ça le gêne. Je comprends pas encore trop pourquoi. Mais il a pas vraiment envie de partager. C'est vraiment, en fait, c'est juste qu'il a pas besoin du tout, quoi. Enfin, c'est juste qu'on est différents et que sur ce point-là, on matche pas. Alors que moi, ben, quand j'ai un date où c'est trop bien passé, ben, j'ai trop envie de lui raconter, tu vois. J'ai envie de lui dire, bah voilà, j'ai rencontré cette personne, il fait ça dans la vie. Et j'ai envie de juste de partager parce que ben, je suis content, j'ai eu un bon moment ou pas. Des fois, j'ai des dates de merde et j'ai aussi envie de lui dire. C'est pour ça que, enfin, moi, j'ai besoin de cet échange juste. En fait, j'ai l'impression que ça renforce la relation. Donc, parce que, ben, voilà, j'ai pas envie d'être un espion de ça. C'est pas ça dont je te demande. C'est vraiment juste, ben, voilà, comment ça se passe de ton côté? Est-ce que t'es heureux? Est-ce que t'as pris du plaisir? Est-ce que t'as des trucs que tu veux m'expliquer, que tu veux me présenter, que tu aimerais faire avec moi aussi? C'est plus dans cette optique-là que je le vois. Et donc j'aurais plus besoin de ça que lui. C'est marrant parce que dans l'épisode précédent, tu avais parfois une difficulté à trouver les mots pour décrire ta sexualité. Et tu te disais aussi sur les apps de rencontre, on me dit tu veux quoi, on cherche à avoir un plan. Mais c'est marrant parce que moi, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est exactement ce que tu viens de dire par rapport à ton copain. Quand tu demandes à ton copain, alors c'était comment, t'as aimé quoi, décris-moi, c'est exactement la même chose au final. C'est mettre des mots, non pas pour faire un programme très détaillé, mais pour du coup savoir quels sont ses plaisirs. Donc quand toi tu réponds, je laisse aller, tu demandes à ton copain le contraire. Et si ton copain te dit, putain, il m'a touché les testicules, tu vas lui dire, raconte. Et là, tu découvres que ton copain ou un partenaire adore se faire toucher les testicules. C'est une chouette information de détail que tu vas pas te précipiter sur ses testicules, mais ça va quand même pouvoir enrichir la sexualité. Mais c'est pas la même chose du coup, parce que je demande de raconter quelque chose qui s'est passé. Ok. Plutôt que de raconter quels sont vraiment mes désirs que je... Oui, mais là, je trouve que t'évites le sujet, parce qu'en gros, moi, je te disais, bon, bah, t'aimes quoi? J'ai pas compris. Bah, quand je te demande t'aimes quoi, tu pourrais prendre toutes tes anciennes relations sexuelles et dire, bah, en fait, j'observe que, donc, le cocon de sécurité, tout ce qu'on a parlé dans les épisodes précédents, cocon de sécurité et tout, puis, bah, j'ai aussi le téton gauche super sensible, les testicules, j'adore qu'on me suce, en mordillant, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu me répondais plutôt, j'ai pas envie d'un programme, j'ai pas ces mots-là de précision. Eh ben, justement, c'est pas forcément dans ce... C'est ce que je racontais, au final, que je raconte à mon copain. Ces moments de connexion et de douceur, de ralenti au début pour après construire un moment sexuel dessus, quoi. Donc c'est ça que je lui raconte au final. Ok, ouais, je comprends. Moi, je pense que j'étais un peu resté sur ma faim sur dans ce moment sexuel, qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est testicules ou tétons? Et où j'ai eu l'impression que toi, tu savais pas mettre en mots, ouais. Bah oui, mais j'ai répondu aussi à la question, je crois que je te disais que ça dépendait de chaque rencontre sexuelle, en fait. Ouais. Que ça varie. Ouais. Par contre, il y a des trucs que je sais exactement ce que j'aime quand je suis dans la masturbation et quand je me donne du plaisir à moi-même. Là, il y a pas, c'est assez, je sais exactement où il faut que, enfin, ce que je dois faire, plutôt que dans un moment sexuel avec une autre personne qui peut varier vraiment. Ouais. C'est intéressant parce que pour moi, il y a un truc qui me gratte à cet endroit-là. Parce que d'un côté, je suis 100% d'accord, j'ai envie de sortir, et ça, c'est un de mes défauts, d'une envie de programmation, de plan. En fait, c'est quelque part, je cherche à être en sécurité. Donc, en fait, une fois que je sais qu'on est compatible, je sais ce que t'aimes, ça me rassure.
Et du coup, ça me met j'aime bien ce que tu dis. Tu vois, en fait, le moment raconte aussi et permet de tisser quelque chose, c'est puissant. Mais j'ai quand même envie d'être en capacité de savoir ce que j'aime que l'autre me fasse, et sans enfermer ma sexualité là-dedans, de connaître suffisamment mon corps pour dire ça dépend, il y a quand même pas mal de facteurs, mais voilà comment mon corps vibre parfois. Tu vois, moi j'ai des... Tu vois, par exemple... Ouais, non, j'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais... Si, les oreilles, voilà. Bah en fait, tu vois, j'ai pas mal de sexualité derrière moi. Oui, je peux te dire ça dépend et tout. Et oui, c'est vrai que ça dépend. Et en fait, tu peux me lécher les oreilles et je peux découvrir un truc de ouf. Mais si on essaie comme ça de co-construire un truc, bah, je peux te dire que de me mettre ta langue dans le trou de mon oreille, j'ai l'impression que t'es un petit chien, quoi. Et du coup, non, mais dans le sens, genre, je passe pas un super bon moment. Ok. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même, on sait comment nos corps vibrent, non? Pas pour toi? ben après, si, il y a des endroits qui sont forcément plus érogènes que d'autres. Mm-hmm. Mais je pense qu'on parle pas de la même chose parce que c'est vraiment. Enfin, je sais pas, quel genre de réponse serait adaptée à ta question? Est-ce que tu dirais, j'aime bien qu'on me prenne par derrière, ou alors. Mais moi, je vais te le dire tout de go. En fait, quand je communique que mon téton gauche et que mes tétons sont super sensibles et que du coup le mec le sait et joue avec, mais moi, ma relation sexuelle, elle se transforme complètement. Et du coup, bien entendu, il y a toute une connexion avant. Il y a des mecs qui le font pas bien, ou parfois j'ai pas envie. C'est pas un automatisme. Mais quand même, dans ma sexualité, d'aller à la rencontre de mon corps, d'être en capacité de communiquer 2-3 trucs qui sont en effet plus sensibles pour moi, plus heureux, c'est important, ouais. Ouais. Et j'entends que pas pour toi. J'ai jamais communiqué, en tout cas. Maintenant que tu le dis, ouais, il y a des... notamment dans la masturbation, comme je l'ai dit. Ouais. Je sais qu'il y a des points qui me font monter au rideau direct et plus rapidement que d'autres. T'es à l'aise de les dire? Ouais. Il y a un point, je sais pas exactement où c'est, mais genre dans le bas-ventre, si j'appuie dessus en même temps, ça me fait un plaisir de ouf. C'est génial. Mais après... Mais je vais essayer. Attends, c'est où? Au niveau du nombril? Non, c'est entre le pubis et le nombril à gauche. Ok. Et à ma gauche. Enfin, quand je suis allongé, c'est sur ma gauche. Ouais. Ok. Ma vessie, non? J'ai l'impression d'appuyer sur ma vessie. Je me demande ce que c'est, en fait. Mais genre, c'est un truc de dingue, quoi. Et ça, t'as déjà... et notamment quand l'orgasme vient, si t'appuies en même temps, moi, ça me le décupe, quoi. Ok. Et ça, tu l'as déjà dit à ton copain qui a essayé d'appuyer? Non. J'ai jamais dit ça. Je sais pas pourquoi. Bonne question. C'est ok, ouais, non. En fait, je suis revenu sur ce sujet qui était plutôt l'épisode précédent, parce que j'avais juste envie de savoir, attends, est-ce que on a juste des sexualités différentes? J'avais envie d'aller à la rencontre de ça, tu vois. Mais il y a donc bien des endroits qui forment plus de plaisir pour toi, et qu'en fait, tu pourrais lister sans en faire un programme et une obligation. En vrai, moi, je pense, mais c'est mon opinion, hein, c'est que moi, en tant que partenaire en face, ou ton amoureux, tes amoureux et tout, c'est génial d'avoir ce propos-là, tu vois. Et bien sûr que c'est pour venir rassurer peut-être des angoisses, mais c'est aussi pour venir me connecter à toi. Et possiblement, en fait, je vais essayer de t'appuyer 2 fois sur la vessie, tu vas me dire « Aïe, j'ai pas envie », puis on va passer à autre chose. Enfin, c'est pas pour créer des automatismes, mais je trouve que ça tisse un truc, quoi. Et puis, je crois que ce que j'ai essayé de t'exprimer, c'est que je pense qu'on a une responsabilité, nous, d'être en capacité aussi de découvrir son corps et de pouvoir le communiquer en partie à l'autre, et qu'il y a aussi toute une partie de « ça se passe dans le moment, c'est la bulle, je me laisse prendre dans tous les sens du terme ». Mais je pense qu'il y a un peu des deux, quoi.
Ouais. Et que c'est pas parce que Grindr nous a mis dans des automatismes un peu horribles de je dois faire un plan minuté on garde pas comme une responsabilité à dire les éléments qu'on aime. Tu vois ce que je... Ah, carrément, ouais. C'est mon opinion. Ouais. Bon, c'était une parenthèse, même si elle est en lien avec comment tu navigues ton polyamour et les informations pour les fondations de ton polyamour dont tu as besoin ou tu as envie. Tu te disais, moi j'aime bien que mon copain il raconte ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment ça peut inspirer notre sexualité. Et c'est pour ça que je t'ai... ou pas. Toi, tu as quelle relation avec la jalousie ? C'est une bonne question. Je pense que il y a des moments où j'ai été jaloux. Je sais pas si c'était de la jalousie, notamment. Enfin, si c'était de la jalousie, mais c'était plus de la peur en fait de le perdre. Ok. Mais c'est aussi quelque chose dont je suis vraiment conscient, et c'est aussi ce qui joue dans les relations polyamoureuses, mais ça se joue aussi dans les relations fermées, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. De toute façon, les gens ils pensent qu'en étant dans une relation fermée, c'est plus sûr. Mm-hmm. Non, mais je leur dis, mais qui te dit que tu vas pas rencontrer quelqu'un qui va te retourner la tête, ou retourner la tête de ton partenaire, et puis c'est où ça va se faire en tromperie, ou alors il va y avoir des désirs réprimés, etc. Alors que dans une relation ouverte et en polyamour saine, si tout est bien communiqué, et ben en fait c'est juste que les choses se jouent au plein jour plutôt que dans les ténèbres derrière, quoi. Toi, tu dirais que tu as des petites pointes de jalousie hebdomadairement, mensuellement ou annuellement? Presque jamais. Ok. Il y a Parce juste que moi, un moment c'est qui a été hebdomadairement. compliqué. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ton moment compliqué? C'était pas compliqué, mais je pense que c'était un gros challenge. Parce qu'en fait, je sentais qu'il y avait... donc, il avait son ex, le dernier homme avec qui il avait eu une relation. Et il se revoyait de temps en temps, et puis il se passait 2-3 trucs sexuellement. Mais je sentais qu'il y avait quand même quelque chose, au bout d'un moment, quelque chose dont il parlait pas, tu vois. Et du coup, je suis allé un peu à tâtons au début. Je lui ai dit plusieurs fois, enfin, tu vois, je le rassurais, je lui disais, je répétais régulièrement, si tu as des choses à dire, si tu veux partager, n'hésite pas. Enfin, pour moi, faut que tu te rappelles qu'avec moi, tu n'as aucune barrière et tu peux faire tout ce que tu veux, ok? Et je répétais parce que je sentais qu'il y avait un truc. Et au bout d'un moment, au bout de, je sais pas, quelques semaines, il m'a quand même partagé, qu'il m'a dit, voilà, je suis pas sûr de ce qui se passe de mon côté, mais j'ai l'impression que ma séparation avec mon copain, mon dernier copain, elle n'a pas été faite correctement. J'ai l'impression qu'il faut encore que je vive des choses avec lui. Et je sais pas quoi en penser, etc. Et j'ai peur pour notre relation et tout. Et moi, je lui ai dit... bon, je m'en doutais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, ou enfin qui se passait, quoi. Et je lui ai dit... écoute, moi de toute façon ma réponse c'est tout le temps la même. Moi je veux juste que tu sois heureux avec les gens que tu fréquentes, et en général je veux juste que tu sois épanoui et que tu trouves ton bonheur. Et si tu as des choses à vivre avec ton ex, eh ben vas-y, va les vivre. Et si tu penses qu'il y a encore des choses à expérimenter avec lui, des chapitres à fermer que vous n'avez pas fermé correctement, eh ben vas-y et occupe-toi-en. Et il me disait, mais qu'est-ce qui se passe si je retombe amoureux de lui, et si je disais, mais si tu retombes amoureux de lui et que tu penses que il te rendra plus heureux que moi, et ben vas-y, moi je te retiendrai pas du tout, quoi. Au contraire, ça me fera plaisir que tu fasses les choix pour lesquels qui sont en alignement avec toi, quoi. Donc là, de dire que j'étais pas jaloux, ce serait un mensonge. Mais je sais même pas si c'était de la jalousie, c'était de la peur, parce que je me disais parce que je sais aussi qu'il est pas polyamoureux, donc, et que lui il va s'investir dans une relation, et que c'est compliqué pour lui aussi à la base de peut-être s'investir
beaucoup dans deux ou plus relations. Donc je me disais, peut-être si je lui donne cette opportunité et qu'il retombe vraiment amoureux et qu'ils se remettent ensemble, en gros, ce serait la fin de notre relation, quoi. Donc c'était un dilemme, mais pour moi, c'était clair aussi, clair et net. Enfin, il n'y avait pas de... Il s'est passé quoi, du coup ? Au final, le fait qu'il m'en parle, ça a tout fait retomber de son côté. Il a pu... En fait, ça lui a permis de minimiser ce qu'il ressentait et d'en parler avec moi et d'aller un peu plus loin et tu vois de réfléchir sur ce qui se passait. Et ça a vraiment fait dégonfler parce qu'il le gardait en lui en fait. Et du coup, ça s'était démesuré. Et tu sais, c'est quand t'en parles en thérapie d'une chose qui te semble gros comme une maison et après tu le dis et tu dis mais en fait. C'est rien du tout. Donc du coup, ils se sont revus, ils ont eu des discussions, ils ont des fois des relations sexuelles, mais c'est tout quoi. Et sinon, du coup, dans votre quotidien, à part ce pic-là, toi, la jalousie fait pas partie des choses, c'est ça que j'entends, quoi, que tu dois batailler. Vraiment. Quand il y a des rapports sexuels, non. Tu penses à quelque chose? Il y a un truc, en fait, c'est plus une relation avec mon amour propre. Je me demande toujours, en fait, est-ce qu'ils sont mieux que moi, tu sais? Enfin, je me pose une question. Non, mais c'est une question. Ça, c'est de la jalousie. Parce que moi... Non, c'est de la comparaison, je trouve. Ok. Je me compare, en fait. En tout cas, moi, je suis dans ma première relation ouverte ou libre, je sais pas comment on dit. Et ça vient vachement me chercher. En fait, genre, c'est très chouette. Moi, j'adore. Ça me correspond complètement. Et je me vois et je m'entends demander des photos des mecs avec qui mon copain a des rapports sexuels. Il y a une part de moi qui est là, bah non, Guillaume, fais pas ça. Et une autre part qui est là, si, montre-moi. Et il me montre des versions de moi, parfois, c'est pas que des versions de moi, mais plus belles, plus musclées et plus jeunes. Et je lui dis, mais gars, ceci est moi en mieux. Et tu vois, ça vient me chercher... Bah ouais, mais pourquoi tu dis que c'est de la jalousie ? Alors moi, ça vient me chercher... Ah oui, j'ai envie qu'il soit heureux, je suis content qu'on ait une liberté sexuelle, tu vois, des rencontres sexuelles. Et je vois, et d'ailleurs peut-être je dois faire attention, mais j'ai vachement besoin qu'il me rassure. Et je pense que quand je lui dis « Ah, ils sont plus beaux que moi », il me répond « Mais non, t'es très beau ». Et moi, en fait, je vois quand même que il y a une part de moi qui me dit mais moi je suis pas assez. Moi je suis pas assez, je suis pas, tu vois, quand il me raconte des relations sexuelles où il a kiffé, ça vient un peu dans ma petite tête activer la machine de la pression, de la performance, tu vois. Je verbalise, il me dit non mais arrête, tout va bien, ou en tout cas il me dit vas-y, il me rassure sympathiquement. Parfois il me dit putain tu casses. Mais s'il te dit j'ai eu un rapport sexuel, c'était genre 10 000 fois mieux qu'avec toi. Mais je suis pas aussi déconstruit que ça. Je suis là, non, en fait, non, je trouve pas ça très soigneux de me le dire, tu vois. Il peut le vivre, il peut le faire, c'est cool, mais... Mais peut-être, oui, il te le dirait pas de cette façon-là, mais s'il te dit, purée, j'ai eu un orgasme, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé comme ça. Non, en vrai, je suis content. En vrai, j'ai envie qu'il m'en pas de 10 plus et j'ai envie de... Tu vois, et c'est pour ça, je pense non, que plutôt que d'intégrer de la jalousie dans cette optique de demander comment les personnes sont, à quoi elles ressemblent et tout, c'est plutôt dans l'échange, tu vois, et de dire mais vas-y, mais dis-moi, c'était quoi, il s'est passé quoi, et pas forcément pour le reproduire dans le couple, parce que c'est une chimie qui est complètement différente avec l'autre personne, tu vois. Et moi, enfin, ma réaction, c'est putain, mais trop cool, quoi. Enfin, j'espère tu vas le revoir, vous avez essayé de le refaire, ou je sais pas. Non, t'as raison, et j'aspire à ça. Et je pense d'ailleurs que ma façon d'agir fait que il prend très soin, mais du coup, je crois pas qu'il ait l'espace de me dire j'ai trop kiffé, j'ai envie de le revoir. Je pense pas que moi je crée l'espace pour ça, et que comme il est soigneux, il me dit pas ça, tu vois. Même si, tu vois, nous on n'a pas de règle de.
Et pourquoi tu lui demanderais pas de vous entraîner? De nous entraîner quoi? De vous entraîner à le faire. Tu te dis, bon bah voilà, Ouais, pour grave. moi, pour le moment, je sais que c'est compliqué de recevoir ce genre d'informations, mais je veux au long terme être capable de pouvoir encaisser, entre guillemets, ou de pouvoir prendre du plaisir à t'écouter plutôt que de me sentir menacé. Ouais. Donc, c'est aussi, enfin, les relations, c'est ça aussi. Je trouve que c'est un terrain de pratique et d'exposition de ouf. Ouais. Tu m'invites à travailler ma compersion. Ça veut dire quoi, la compersion? Alors, là, tu me mets le doute. Je croyais que tu allais dire haha oui, parce que pour moi, c'est vraiment un des mots-clés de la relation ouverte, du polyamour. La compersion, c'est la capacité à avoir du plaisir et de la joie à ce que l'autre en est. Ouais, c'est ça. Ou à entendre que l'autre en a eu. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que la relation et l'amour, c'est ça. C'est accompagner la personne pour qu'elle soit le plus épanouie le plus épanoui possible dans toutes les facettes de la relation ou en dehors de la relation. En fait, ça, moi je trouve aussi que ça m'aide. Ce que j'aime beaucoup, c'est moi la liberté, c'est quelque chose de très important, et je crois aussi que j'ai mis tellement de temps à m'autoriser à avoir des rapports sexuels et à vivre ma sexualité, que moi je suis prêt à investir, à aimer, à tisser, à créer. En revanche, si ça ferme toute la porte du désir sexuel multiple, varié et riche, moi je suis là, les gars, je serai célibataire, quoi. C'est pas possible. Non mais et moi, en fait, ça me ramène tellement de joie d'être avec quelqu'un avec qui on crée ça. Tu vois, tu vois, le fait qu'on ait, tu vois, une sorte de maison émotionnelle sécure et soigneuse entre nous, et qu'on puisse partir vivre des aventures, et qu'on puisse en parler, et qu'on puisse... moi, quand je rentre à la maison, je me sens super heureux et aimant. Eh oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et c'est vrai que moi, la toute première fois où en fait on a été en relation libre dès le début, si je dis pas de bêtises, et la toute première fois, je partais en déplacement, j'étais en week-end à Marseille, et c'était ma première fois, alors qu'on était ensemble et qu'on s'était un peu dit que j'avais un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et je me souviens, après le rapport sexuel, me dire... avoir vraiment un élan pour mon copain. Donc dans ma tête, parce qu'il n'était pas avec moi. Mais je me suis dit, bon, à mon avis, ça va casser. Tu vois, moi, je me disais, en fait, moi, si j'ai des rapports sexuels avec d'autres gens, ça va me désintéresser. Enfin, j'avais des préjugés sur moi, ma réaction à l'ouverture. Et ça a été le contraire. Oui. J'étais trop content de le rejoindre, de le retrouver, quoi. Et j'avais envie de l'intimité avec lui. En fait, j'ai l'impression que ça solidifie la relation. Ouais. Ça te montre la qualité de ce qui se passe dans ton couple, dans ta relation avec ton partenaire, et ça te montre ce qui va ou ce qui va pas. Moi, très souvent, je me dis, je suis trop chanceux d'avoir quelqu'un qui me permette d'explorer ma vie sexuelle et ma vie tout court de la façon dont je le veux, et qui m'écoute, qui me soutienne quoi qu'il se passe, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est ça l'amour, de vraiment accepter et de soutenir la personne dans ses choix. Moi, je trouve que c'est aussi un super anti-bullshit, parce que ça m'invite à moi me questionner sur mes désirs, notamment puisque je peux avoir des rapports sexuels en dehors de mon couple. Si j'ai des rapports sexuels spécifiques alors que je fais pas ça avec mon mec, je me pose des questions, mais de façon positive, tu vois. Je me dis, tiens, c'est marrant, pourquoi? Et j'ai notamment découvert que mes rapports sexuels avec quelqu'un avec qui je tisse une relation, j'ai beaucoup plus de mal à me lâcher, et je fais pas les mêmes choses. Je m'autorise pas aux mêmes endroits et aux mêmes choses. Et je lui en ai parlé, tu vois. Et après, je suis tout à fait à l'aise aussi d'avoir des intimes sexuels qui varient, tu vois. Je fais pas tout avec tout le monde et ça me va très bien. Mais je trouve quand même que c'est une loupe, la relation ouverte. Ça, c'est un révélateur de mes désirs,
de comment je lâche prise ou pas, et c'est un révélateur parce que ça pousse à une communication qui du coup est un peu à des check-up, tu vois, de sexualité, quoi. Là où dans des relations exclusives, j'ai moins l'opportunité de parler de sexe, à moins qu'on ait tous les deux très envie d'en parler, mais moi, la plupart du temps, j'étais avec des gens qui n'avaient pas envie d'en parler. Ouais. Là, le sujet s'invite chez nous, dans notre couple, parce que beaucoup plus régulièrement, quoi. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus sain. Ouais, bah c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais carrément. Moi, je suis relation ouverte, polyamoureuse, pro ça, mais à fond, quoi. Et c'est vraiment mon opinion, mais je vois pas trop comment une relation fermée peut être saine, vraiment. Pour toi ? Pour moi. C'est mon opinion, mon petite opinion. Non, mais toi... Je sais très bien je connais des couples qui sont très heureux, de la façon dont ils le présentent en relation fermée depuis des années et tout, mais... Parce que c'est un très bon saut vers mon autre question qui est, selon toi, c'est quoi les aspects négatifs ou coûteux ou plus lourds d'un polyamour ? De la relation ouverte ou de la relation polyamoureuse ? Par rapport à la relation fermée ? Non, pour toi. Ah, oui. Parce que faut le comparer. Si tu veux dire que c'est mieux ou moins bien. Ouais, si tu veux. Enfin, moi, après, c'est encore le thème de la liberté et de l'épanouissement. Je parlais justement de polyamour et de relations ouvertes avec une très bonne amie récemment. Et elle disait que pour elle, c'est vraiment... inimaginable de faire ça. C'est même pas envisageable que la relation soit ouverte en polyamour. C'est même pas la peine parce que elle considère que si cette personne elle est vraiment pour elle, cette personne doit considérer qu'elle est assez, qu'elle apporte assez, qu'elle le satisfait et que c'est bon, tu vois. Et elle me disait pour moi, je veux savoir que mon partenaire est satisfait avec moi et c'est tout. Et de savoir que c'est pas le cas, ça me ferait souffrir trop et je le supporterais pas. Et j'ai dit, mais tu te rends compte, en fait, ce qu'on demande dans une relation fermée, c'est qu'on demande à un seul être de satisfaire tous nos besoins, tous nos désirs en termes d'émotions, de sentiments, de confort matériel. Mais du coup, c'est une pression de ouf. Donc là, de mon côté, j'y viens, c'est que la relation ouverte et le polyamour, ça enlève cette pression à tous nos partenaires et à nous-mêmes, parce qu'on sait, on est tous conscients dans nos interactions qu'on ne peut pas satisfaire tous les désirs et tous les besoins d'une personne. Mais ma question, c'était sur les aspects négatifs. Ah, pardon. Ah, non, je le vends à mort, là. Non, j'ai dû soit poser la mauvaise question, soit... Moi, j'ai peut-être mal compris. Mais je trouve ça intéressant parce que moi, je répondrais à ton ami que en relation libre, je me suis jamais senti aussi rassuré et satisfaisant pour l'autre. Ouais. C'est-à-dire que moi, je reste en relation libre et je choisis. C'est aussi quelque chose d'autre sur le polyamour et la relation libre, c'est que moi, je choisis... de ouf mon copain et je le rechoisis régulièrement, tu vois. Et ça, c'est dans n'importe quelle relation, mais je trouve que la relation ouverte t'invite à encore plus choisir de prendre soin ou pas, d'être ou pas. Et ce que je voulais te dire, c'est il a l'air super content. Et moi, je suis super content. Et on se le dit. Et moi, donc non, je ne peux pas remplir tous les besoins de quelqu'un, mais contrairement à toi et à ta réponse, moi je dirais à cette pote, ah ouais, il est super satisfait. Plus que... Oui, mais c'est ça. Plus que dans mes autres relations. Ce qui est paradoxal. Ce qui est assez paradoxal, Parce que tu te dis, en fait, tu limites... En fait, c'est en enlevant les barrières et les limites que tu mets à ton partenaire potentiel que tu te rends compte que, en fait, la satisfaction, elle est encore plus grande. Ouais. Complètement. Peut-être que moi je pense qu'on est vraiment dans une société tellement normée sur les questions d'amour, et là c'est vraiment l'hétéronormativité. C'est l'héritage des religions et de ouf. De centaines d'années, de milliers d'années de... En fait, on est
avec une image que la bonne vie, la bonne réussite, c'est une personne avec qui faire foyer, faire des enfants. Et en gros, c'est la rhétorique aussi pour populer, quoi. Ouais. Et copuler. Et je trouve ça vachement intéressant à chaque fois que je me dis, mais en fait, c'est vraiment une histoire. Genre, c'est un mythe. Moi, il y a un... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, on choisit un cadre. Je te dis pas que d'avoir des enfants. Enfin, on peut le choisir, mais. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que tu te rends compte, donc je pense qu'avoir un enfant avec un ou une partenaire avec qui tu crées un foyer sécure, c'est super, et que on te donne une recette pour dire bon ben voilà, et qu'il y a tout un. Je te dis pas que c'est forcément un cadre qui est complètement débile ou à détruire uniquement, mais en tout cas, c'est un truc automatique. C'est plus une fois que tu te rends compte que ça n'a aucun fondement, ou en tout cas que tu peux créer complètement autre chose, et que en plus, on est sans cesse dans des films et dans les livres, on nous rabâche sans cesse le même truc comme si c'était une évidence. Mais oui. En fait, ça l'est pas, quoi. Moi, j'ai un archétype qui m'obsède un petit peu depuis des années, c'est le bonsaï. En fait, parce que tu vois, le bonsaï, il est planté dans un tout petit pot. Vraiment dans un tout petit pot, et l'arbre, il pousse dans cet environnement qui est super serré. Et en fait, pendant toute la croissance de l'arbre, l'arbre, il pousse pas de sa façon originelle. On lui met des fils de fer, on lui tord le tronc, les branches, etc., pour qu'il prenne une forme spéciale. On lui coupe les racines, il n'a pas le droit d'évoluer, de grossir comme il devrait grossir naturellement. Et j'ai l'impression qu'on est comme ça. Que toute l'histoire de la société, de notre famille, la façon dont on a été élevé, à l'école, tout ce qu'on nous a appris, on nous a mis des fils de fer, des fils de fer, des fils de fer, on est dans un petit pot. Et en fait, moi j'ai l'impression que j'ai cassé le pot il y a pas longtemps, et j'ai enlevé les fils de fer. J'ai quand même la forme qu'on m'a donnée, et je commence à pousser de façon organique et naturelle juste depuis quelques années, quoi. Et je me demande toujours, mais en fait, mon arbre, il aurait quelle forme si j'avais poussé sans ce pot et sans ces fils de fer? Est-ce que ma sexualité serait différente? Oui, très certainement. Mes désirs, j'ai compris qu'ils sont aussi très normés et influencés par tout ce que j'ai appris au travers de la société, des films, etc. Enfin, j'ai des comportements qui sont vraiment ancrés, qui ont été appris, et je me dis, mais je suis qui en essence, quoi? J'aurais été comment? Mes désirs sexuels auraient été lesquels exactement? Donc ça m'obsède un peu là. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Et moi, je crois que la nature étant puissante, très rapidement, quand tu casses le pot, que tu enlèves les fils, ça reprend le pouvoir. Moi, j'ai envie de finir sur cette petite note positive. Est-ce que tu as une dernière bafouille qui te vient? Ou on s'arrête là? Pas vraiment. Merci, Guillaume. Avec plaisir. Merci. C'était cool. Ouais, c'était trop cool. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir
mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.